J'espère que vous allez bien ce week-end, mes bons et braves au cœur pur. Au milieu de cette vidéo, elle va être assez chargée par rapport à celle de la semaine. On va partir sur de l'actualité généraliste, et plus particulièrement les dons crypto qui ont été faits récemment à l'investiture Trump. On va également parler de nouvelles initiatives par rapport aux trésoreries Bitcoin et surtout le nouveau petit airdrop de Shiba Inu, mais bon, et son token Trade. Je vais vous expliquer les petites démarches. Mais bon, il va y avoir un petit peu de pratique dans la vidéo aujourd'hui. Et gardons le meilleur pour la fin. On va parler un petit peu de ce que Dark Defender pense, mais bon, par rapport au XRP. Et apparemment, le week-end s'annonce un petit peu Gucci. N'oubliez pas de titiller un maximum l'algorithme, comme vous savez si bien le faire. Je compte sur vous. Likez, abonnez-vous, venez rejoindre le groupe Telegram. Et puis, si vous faites déjà ça, mais bon, ça fait déjà plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube si je ne l'ai pas dit. Le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui dans le positif, ça fait plaisir parce qu'on a quand même connu quelques jours et bien dans le rouge. Mais bon, quelques jours, qui n'étaient pas vraiment, entre guillemets, motivants. Bon, motivants pour les personnes qui viennent de débarquer dans l'écosystème. Sinon, pour le reste, c'était la possibilité, l'opportunité plutôt, de recharger quelques petites cryptos. Du côté du Bitcoin, une plus-value de 0,63% sur les dernières 24 heures. Le prix du Bitcoin est de 94 000, donc 94 183 $. Le XRP, lui, non, c'est en dernier. Le ETH est en plus-value de 0,49%. Le prix de l'Ether est de 3 266 $. On va directement partir sur le Dogecoin, 33 centimes, plus-value de 2,75 centimes de dollars. Le Shiba Inu, plus-value de 2,51 centimes, 2,51%. Pour le XRP, nous sommes à une plus-value de 8,7% sur les dernières 24 heures et un prix de 2,46 $. Donc autant vous dire, mais bon, qu'il peut y avoir de la régalade au bout. On va directement commencer, mais bon, avec Standard Chartered qui a obtenu une licence pour le Luxembourg pour offrir des services de garde d'actifs numériques en Europe en suivant le règlement MiCA. Donc c'est quand même une belle initiative. Pourquoi? Parce que lui, il est justement soumis à cette réglementation. La banque déjà active aux Émirats Arabes Unis dans ce domaine montre ainsi son engagement dans l'écosystème des crypto-monnaies. Donc oui, mais bon, je vous le dis, l'adoption se fait et non, vous n'êtes pas encore une fois, il n'est pas trop tard. Levez-vous ça de la tête, les gars. Il est sûr que si vous étiez positionné à 6 mois d'ici, les bénéfices auraient été différents. Mais ici, l'adoption commence seulement. Enchaînons, mais bon, avec les petits dons qui ont commencé à fuser, on va pas se mentir, les gars. On a quelques petites entreprises qui financent tout simplement la future investiture de Trump. L'investiture de Donald Trump prévu pour le 20 janvier attire des dons records, notamment par rapport aux industries crypto. C'est un petit peu ça, nous, qui nous intéresse. Le reste, OSEF. Nous avons Kraken, Coinbase, Ripple et maintenant Circle qui ont chacun contribué avec des millions de dollars. Circle vient de donner 1 million de dollars en USDC. Ripple, lui, a offert 5 millions de dollars en XRP, tandis que Coinbase et Kraken ont également versé 1 million chacun. On va pas se voiler la face, ces motivations sont clairement motivées dans l'espoir d'influencer les politiques de la nouvelle administration, particulièrement en matière de régulation crypto. D'autres entreprises comme Amazon, Google et Meta ont également fait des dons significatifs illustrant l'importance des relations publiques et économiques lors de cette cérémonie. Restons aux États-Unis, mais bon, parce que nous avons ici les législateurs du Dakota du Nord qui viennent de proposer un projet de loi pour allouer une partie des fonds de l'État à l'achat de Bitcoin. Mais bon, les initiatives de ce type commencent à se propager au fur et à mesure que le temps passe, visant ainsi à diversifier les portfolios d'investissement et à se protéger contre l'inflation. Cette initiative reflète une tendance plus large de l'adoption croissante du Bitcoin au niveau des États aux États-Unis. Alors que les États comme le Dakota du Nord cherchent à sécuriser leurs réserves financières avec des actifs numériques, la proposition encourage spécifiquement le trésorier de l'État et le conseil d'investissement à inclure le BTC et les métaux précieux dans leur stratégie de réserve, citant l'impact de l'inflation sur les fonds traditionnels. Parallèlement, le New Hampshire a également proposé une législation pour créer des réserves de Bitcoin, suggérant des investissements dans les ETF Bitcoin Spot, ainsi que dans des métaux précieux. D'autres États comme la Pennsylvanie, la Floride, le Texas et l'Alabama explorent des initiatives similaires pour tout simplement inclure le BTC dans leurs réserves. Mais bon, ils indiquent un intérêt stratégique à utiliser le Bitcoin dans leur gestion financière pour se prémunir de la vilaine inflation. Et pour reprendre leur terme, pour être un petit peu plus précis, ça permet tout simplement de se prémunir contre l'instabilité économique. Mais bon, et oui, mais bon, Ibro, membre de la Shiba Army, ça fait un petit temps qu'on n'en aurait pas parlé, je voudrais parler hier certes, mais ici, le token Trade arrive. On en a parlé dans la petite vidéo d'hier, mais on va quand même revenir un petit peu en détail dessus. Vous avez la possibilité d'avoir les tokens en guise d'airdrop.
on va mettre des petites parenthèses par rapport à l'airdrop, mais bon, parce que c'est plutôt des launchpools ou launchpad qu'autre chose. Même si, oui, certes, il y a un semblant d'airdrop. De toute manière, je vais tout vous expliquer. Ici, on va donc commencer avec Satoshi Kusama, le développeur principal de Shiba Inu, qui a réagi à l'annonce de la mise en listing, enfin du listing tout simplement, de leurs nouveaux tokens sur les plateformes d'échange comme KuCoin, BitGet et Gate.io. Donc pour le moment, nous avons les 3 plateformes ici. Bybit n'en fait donc pas partie. Ces échanges ont confirmé que le token Treat, le 4e token de l'écosystème Shiba Inu, donc le nouveau token de récompense, sera coté sur la plateforme avec des paires de trading en USDT. Le trading spot du token commencera le 14 janvier 2025 à 11h UTC, coïncidant avec le lancement officiel du token. Les utilisateurs peuvent déjà déposer des tokens Treat sur les plateformes via le réseau Ethereum, donc ERC20, avec des retraits disponibles dès le 15 janvier à 10h UTC pour KuCoin et midi UTC pour BitGet. Kusama a souligné que cette mise en ligne, donc ce listing, montre le caractère unique du token par rapport à d'autres tokens de l'écosystème Shiba Inu. Il est vrai que le token Treat a déjà une plus grosse mise en lumière sous les projecteurs que son token qui, à mon sens, est beaucoup plus pertinent, le token Bone. Le token Bone n'est pas encore listé sur les plateformes, les gars. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Bref, je ne vais pas vous refaire le petit topo que je vous ai parlé hier et de mon avis. Donc, si ça vous intéresse, regardez la petite vidéo d'hier. Il a aussi suggéré que d'autres plateformes suivront probablement dans les jours à venir. Dans un message suivant, il a encouragé la communauté à se préparer pour des développements rapides faisant allusion à des mises à jour ou partenariats potentiels qui arrivent au sein de l'écosystème Shiba Inu. Shiba Inu, le comeback, peut-être ou pas, seul l'avenir pourra nous le dire. Concernant le claim des tokens Treat, mais bon, ça se fait directement sur le site officiel de Shiba Inu. Donc si vous tapez shib.io, vous allez directement arriver sur cette petite homepage et puis il suffit tout simplement de partir sur l'onglet AirDrop. Une fois que vous êtes ici, il va falloir regarder une petite vidéo. La vidéo dure 1 ou 2 minutes, mais bon, et il va tout simplement un petit peu revenir sur l'utilité du token Treat. Vous allez voir après les petites étapes. Il y a un total de 3 petites steps à faire, donc des étapes à faire. La première, ça va être de créer un compte sur BitGet, KuCoin ou Gate.io, qui sont à l'heure actuelle les plateformes justement partenaires du token, qui vont lister le token en premier. Ensuite, il va falloir envoyer les détails et visiter le site shib.io. Donc ici, c'est justement l'étape que nous sommes en train de faire. On va devoir déposer notre adresse mail avec laquelle nous sommes inscrits sur BitGet par exemple, et inscrire notre UID. Et le plus important, insérer notre adresse de portefeuille pour pouvoir avoir nos tokens Treat. Une fois que c'est fait, on va être mis sur une petite whitelist, mais bon. Et si au final vous avez de la chance, vous allez pouvoir gagner des tokens. Une fois que nous avons regardé la vidéo jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, on a les 3 exchanges ici. J'espère que vous avez votre compte sur BitGet, mais bon, parce que si ce n'est pas le cas, faites-le. Deuxième plateforme et ça va core step up au fur et à mesure de l'année. Faites pas confiance avec cela. Donc sélectionnez BitGet. Si vous n'avez pas de compte, foncez, vous en créez un. Vous allez bénéficier de divers petits bonus. Le lien est dans la description. Du coup, une fois que vous avez sélectionné votre plateforme en l'occurrence, on va cliquer sur Continue. Ensuite, il nous demande si vous avez un compte. Si vous avez un compte, vous cliquez sur Yes, I have it. Et si pas, je vous le dis, faites-le avec la petite description. Mais bon, ainsi vous soutenez la chaîne. Si vous avez un compte, les petites informations que je vous ai données, dites tout à l'heure, les gars, il va falloir entrer notre UID, notre adresse mail et l'adresse de Deposit. L'adresse de Deposit qui est disponible sur les 3 plateformes qu'on vient de citer. Donc, théoriquement parlant, c'est pas vraiment compliqué, mais bon, non, de toute manière, la petite manipulation nous vient donc de Lucie. Alors, ici, c'était les fameux airdrops, avec la vraie dénomination airdrop, mais bon. N'oubliez pas que vous avez des launch pools, mais bon, et BitGet est la plateforme qui vous régale encore une fois le plus par rapport à cela. Pourquoi ? Parce que vous avez un bonus de deposit de Treat token. Si vous choisissez donc la plateforme, vous allez avoir un petit airdrop en plus, comme ça, in the pocket, mais bon. Et pour être un petit peu plus précis, vous allez pouvoir avoir entre 5 et 100 tokens. Donc parfois, c'est quand même pas dégueulasse. L'équipe de l'écosystème Shiba Inu a annoncé un airdrop donc pour les nouveaux tokens, chose que nous avons vue avec des instructions sur la manière de les réclamer. Nous avons également la possibilité de gagner des tokens. Eux, ils qualifient ça d'airdrop, mais c'est des launch pools. Encore une fois, c'est pas vraiment l'airdrop à mon sens. Mais en plus de cela, donc vous avez toute la plateforme, Gate.io, KuCoin et BitGet du coup, qui vont vous proposer ce type de mécanique. Les mécaniques, les gars, je vous encourage vivement à les solliciter. Pourquoi ? Parce qu'ici, si vous avez du BGB token, vous allez pouvoir gagner passivement du token Treat.
Si vous avez des USDT, donc le stablecoin, mais bon, qui oui, est toujours disponible sur BitGet, force est de constater qu'ils n'ont toujours pas censuré le token. Vous avez la possibilité de gagner du token. Vous avez encore 2 jours, mais bon, pour faire le plein de BGB token. Parce que c'est le token qu'il va falloir utiliser tout simplement pour participer à la pool. Et si vous n'avez pas de compte, mais bon, ben là, vous faites partie des débutants. Ça veut dire que vous allez pouvoir déposer des USDT, donc du stablecoin, avec un APR pas vraiment dégueulasse. Et du coup, pouvoir gagner les tokens aussi. Mais si vous avez déjà un compte, vous pouvez oublier cette petite étape-ci. Donc, il n'y a vraiment que la pool BGB. Et ben, j'espère quand même que vous avez les tokens, les gars, parce que depuis le temps que je vous le chante, et depuis le temps que le prix bas de token était quand même un prix bradé, 30 centimes, mais bon, quand j'ai commencé vraiment à vous sécher avec, ici, il est à 7 $ avec une grosse plus-value sur les dernières 24 heures. Enfin, parlons maintenant un petit peu de Dark Defender, mais bon, qu'est-ce qu'il pense du XRP pour ce week-end? Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, le XRP est encore une fois dans une dynamique plus que positive, mais bon, plus de 8% quand je vous l'ai montré tout à l'heure, ma foi, ça fait plaisir. Les prix approchent des 2,50 $. À savoir que les 2,50 $ font partie des fameux Key Resistance d'après ce fameux Dark Defender. À savoir qu'une fois que les 2,50 € seront franchis, on peut viser carrément un prix de 2,90 $ si la tendance haussière, encore une fois, se prolonge. Et si maintenant, encore une fois les gars, il y a très peu de chances que ça arrive, il faut bien remettre l'église au milieu du village. Quoiqu'au final, le risque zéro n'existe pas, on ne sait jamais, mais bref. S'il atteint déjà les 2,50 et qu'il arrive à les maintenir, ça ferait déjà plaisir parce que début du week-end, mais bon, vous pouvez quand même se retrouver avec un XRP avec un prix relativement attrayant car refrôler les 2 $. Voilà, ça fallait faire le plein. Enfin. Et donc du coup, pour lui, les quais résistants sont 2,50, 2,90, 5,85 et les quais supports sont de 2 $ et 17 centimes et 2 $ et 13 centimes. Donc si vous voulez venir vous positionner, mais bon, vous pouvez déjà, si vous voulez, pré-shoot le tout, même si il va quand même falloir le temps avant que ça redescende à 2,13 $ et 2,10 $, les gars. Je veux dire par là que vous allez pouvoir le voir venir. Pourquoi? Ah, la tendance du marché s'inverse un petit peu. 1% de plus-value au début de vidéo. Au moment où on ne joue pas à 0,57%. Comme quoi ça vous le jouez, les gars. Bitcoin est dans le rouge, mais le XRP est toujours à 8% de plus-value. Espérons qu'il maintienne la cadence, mais bon, et qu'il franchisse ces 2,50 et que surtout il arrive à maintenir ce niveau. C'est pas exclu qu'il touche les 2,50, les gars, qui redescendent un petit peu.